La respiration. Donc, on a vu que les microalgues libéraient du CO2 et récupéraient du dioxygène, de l'O2, à l'obscurité. Donc ça veut dire qu'elles ont besoin de dioxygène à l'obscurité et qu'elles rejettent comme déchet du CO2. Alors à quoi correspondent ces échanges? C'est la respiration. Vous avez là l'équation globale de la respiration. Comme la photosynthèse, cette équation n'est que l'équation globale, en réalité c'est encore un certain nombre de réactions qui se réalisent dans la chlorelle ou dans la microalgue de manière générale. Donc, si on globalise, la respiration, qu'est-ce que c'est? C'est l'utilisation ici d'une molécule de C6H12O6 qui est le glucose, donc de la matière organique, avec une réaction avec du dioxygène qui est prélevé dans l'environnement. Et on va avoir une réaction qui va permettre de produire de l'eau qui va être rejetée aussi et de l'énergie, ce que la cellule va pouvoir utiliser pour fonctionner. Et en déchet, on a du dioxyde de carbone qui lui aussi va être rejeté vers l'environnement. Donc là encore, dans cette réaction, on a un échange extérieur-intérieur. Et ça permet finalement de produire de l'énergie. Donc en résumé, la respiration cellulaire, qu'est-ce que c'est? Ce sont des réactions chimiques qui permettent d'utiliser des molécules organiques, c'est-à-dire le glucose, pour produire de l'énergie. Cette énergie, elle va être utilisée pour la cellule pour toutes les autres réactions chimiques dont elle a besoin, pour se multiplier, pour fonctionner, fabriquer des protéines, etc., etc. Donc si vous regardez bien votre microalgue, là, elle utilise le glucose, mais le glucose, elle ne le récupère pas à l'extérieur. Pourquoi elle n'a pas besoin de le récupérer à l'extérieur? Puisque quand vous avez étudié les besoins, elle n'a pas besoin de glucose en extérieur, elle ne récupère pas de glucose en extérieur, tout simplement parce qu'elle le fabrique toute seule grâce à la photosynthèse. Donc la photosynthèse produit les molécules organiques, dont le glucose. Ce glucose est ensuite utilisé dans le cadre de la respiration pour produire de l'énergie. À ce moment-là, quand on a une cellule qui est capable de fabriquer sa propre matière organique, le glucose, on dit qu'elle est autotrophe. À l'opposé, un organisme, des cellules non capables de produire leur matière organique, c'est-à-dire qu'ils sont obligés de les récupérer à l'extérieur, on les appelle hétérotrophes. Alors par exemple, chez nous, nos cellules, elles sont hétérotrophes puisqu'on a besoin de se nourrir pour aller chercher le glucose qu'on utilisera dans notre respiration cellulaire. La microalgue, elle est autotrophe. Là encore, pour les réactions autres, il va y avoir des enzymes particulières qui ne sont pas les mêmes que dans la photosynthèse. Donc un équipement enzymatique particulier qui vous permet de faire la respiration. La photosynthèse, elle se fait uniquement à la lumière, alors que la respiration, en réalité, elle se fait à l'obscurité, on la voit, mais elle se fait aussi à la lumière parce qu'elle a besoin d'énergie pendant ce temps aussi. On ne le voit pas dans les analyses d'échanges gazeux parce que la photosynthèse, c'est elle qui fait le plus d'échanges de gaz. Donc du coup, c'est elle qu'on observe.